Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Nous remercions d'abord le groupe RDPI d'avoir initié ce débat sur l'agriculture locale et durable. Notre groupe est un grand défenseur acharné et un fervent promoteur de l'agriculture paysanne, biologique, respectueuse de l'humain et de la planète, tout en étant rémunérateur pour le monde paysan. Mais aujourd'hui, cette agriculture locale et durable est menacée, notamment par le libre-échange dont votre gouvernement, monsieur le ministre, est un grand défenseur. En effet, le libre-échange détruit cette agriculture locale et durable en cassant nos normes et il aggrave le réchauffement climatique en augmentant les émissions de gaz à effet de serre avec des produits qui font parfois 3 fois le tour de la planète. Le meilleur exemple, c'est le CETA, ce traité de deuxième génération ou traité mixte signé entre l'Union européenne et le Canada, qui fait tomber les barrières tarifaires et douanières, mais aussi les barrières non tarifaires, en s'attaquant aux normes sociales et environnementales, mais aussi à nos services publics. Le pire étant la mise en place des tribunaux d'arbitrage privés qui placeront les lois des entreprises au-dessus de celles des États. Négocié pendant 10 ans, il a été mis en place de façon provisoire en 2017. Il devait être ratifié au bout d'1 an. L'an dernier, il a été voté par l'Assemblée nationale en catimini au cœur de l'été. Mais il n'est toujours pas à l'ordre du jour du Sénat. Pourquoi, monsieur le ministre? De quoi avez-vous peur? Alors, notre question est simple. Quand allez-vous cesser de faire appliquer un traité aujourd'hui dans l'illégalité? Et à quelle date sera inscrit le CETA à l'ordre du jour du Sénat pour donner la parole à la totalité du Parlement et enfin avoir un débat démocratique? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Julien Denormandie pour réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Gay, vous connaissez mon souci de toujours apporter des réponses précises. Et là, malheureusement, je ne suis pas maître de l'inscription des textes au Parlement et singulièrement au Sénat. Donc je ne peux vous dire à quel moment le texte sera inscrit. Qui plus est, vous l'avez vu comme moi, les ordres du jour des textes au niveau législatif sont quelque peu chamboulés. Mais il n'en reste pas moins que je voudrais répondre sur l'esprit de la question que vous posez. Parce que la question que vous posez, elle est fondamentale. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est épuisant, c'est quand vous êtes un agriculteur, que vous vous battez pour produire avec les meilleures normes de qualité et que tout d'un coup, vous allez dans un supermarché et que vous voyez que le concombre ou autre, il est parfois beaucoup moins cher et produit avec des produits qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est vrai du concombre, c'est vrai du poulet, c'est vrai de tant et tant de produits. Moi, ma conviction, elle est simple dessus. Il faut le dire très clairement, l'Europe a fait preuve de naïveté sur ce sujet pendant trop de temps. Et d'ailleurs, l'Europe, vous le savez, est celle qui a la compétence sur la négociation de ces accords commerciaux. Et qu'est-ce que j'essaye de faire? Ou plus exactement, sur quoi je me bats actuellement? Et on est plusieurs ministres de l'Agriculture à le faire avec force. Pour la première fois, la dernière politique agricole commune dont nous venons de convenir met un socle commun des normes environnementales dans le cadre du premier pilier. Bon. Et ce qu'on fait en tant que ministre de l'Agriculture, c'est de dire, à partir du moment où au sein du marché commun, on s'est mis d'accord sur un socle environnemental, il faut que ce socle environnemental décidé dans le cadre de la politique agricole, il puisse être transcrit dans la politique commerciale. Et c'est, à mes yeux, un minima. Et c'est ce sur quoi on a obtenu la première avancée, puisqu'on s'est mis d'accord, ça doit être finalisé par le trilogue, sur ce socle commun. Mais dès qu'on s'est mis d'accord sur le socle commun, et je l'ai redit pas plus tard qu'hier à tous mes homologues européens, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur un socle commun au niveau de la politique agricole, il faut qu'on le porte sur la politique commerciale. Au cas particulier, et j'élargis au cas particulier, le Mercosur, c'est non. Non, ça ne respecte en rien ce socle commun, parce que c'est la question qui va se poser aujourd'hui, ça ne respecte en rien ce socle commun environnemental, sur la question de déforestation, mais pas que, sur la question de la production, notamment les poulets. Donc le Mercosur qui nous ramènerait tous les poulets brésiliens, ça n'est pas possible. Voilà. Donc je ne peux pas être plus clair dans ma réponse, dans les dispositions, merci, les éléments de le réponse. Ministre. Vous avez 40 secondes pour répliquer, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous le dis, ce n'est pas entendable. Et je m'adresse à l'ensemble de mes collègues là. Combien de temps nous allons laisser durer cela?
Est-ce que nous allons accepter pendant trop longtemps qu'un traité de libre-échange, dont il y a débat, et vous avez des éléments, vous le défendez et vous avez des éléments, nous demandons maintenant, c'est une question démocratique. Ce traité a été mis en place en 2017 et il devait être ratifié par les deux chambres dans l'année suivante. Ça fait 3 ans. Et donc, avant Covid, il y avait toujours une excuse. On nous a d'abord expliqué que c'était les élections législatives au Canada, etc. Donc, vous êtes dans l'incapacité. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous n'avez pas la majorité du peuple français et que si vous le passez ici au Sénat, vous n'aurez pas la majorité au Sénat. Et donc, je pense que nous devrions, l'ensemble des groupes, interpeller le gouvernement pour demander l'inscription dans l'année du CETA et enfin avoir un débat démocratique sur cette question qui est centrale pour l'avenir de notre agriculture, mais bien au-delà de l'avenir du peuple français. Merci, cher collègue.